municipale, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Merci, Monsieur le Président. Une des clés de succès du développement nordique, c'est l'adhésion et la participation des Premières Nations et des Inuits. Hier soir, j'ai rencontré les 5 chefs Inuits de la Basse-Côte-Nord qui ont réitéré l'importance de le prolongement de la route 138 à l'est de Kegaska. Pour assurer le développement économique et améliorer les conditions de vie dans les communautés, il faut agir. La communauté de Unamen-Chipou a investi dans la formation des jeunes autochtones et ils sont prêts à participer dans un chantier école. Ça représente 20 à 30 emplois pour les membres de la communauté. Un tronçon de 11 km était identifié, les plans et devis sont faits et la communauté attend avec impatience un feu vert du ministère des Transports. Monsieur le Président, la saison des travaux routiers est déjà commencée. Quand attend le ministre des Transports pour débloquer ce projet prioritaire pour la nation Innu? Les chefs sont présents ici dans nos tribunes et attendent une réponse de la gouvernement. Monsieur le ministre des Transports. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, la question du lien routier sur la Basse-Côte-Nord, le prolongement de la route 138, est une question extrêmement importante. C'est un dossier extrêmement stratégique pour le développement de la Côte-Nord, particulièrement de cette région qui est la Basse-Côte-Nord. Mais, encore une fois, Monsieur le Président, comme dans une multitude de dossiers en matière de transport, l'ancien gouvernement a multiplié les ratés, a multiplié les délais, les dépassements de coûts et la mauvaise gestion de plusieurs projets. Alors, nous sommes en train d'examiner cette question et ce dossier particulièrement sur la prolongation de la route sur la Basse-Côte-Nord. D'ailleurs, je peux dire, et je tiens à saluer les représentants de cette région et des nations qui sont ici dans les tribunes, que j'ai rencontré d'ailleurs il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois à peu près, que j'ai rencontré dans mes bureaux pour vérifier ce scénario de chantier école, et nous sommes en train d'examiner ça, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Je constate, Monsieur le Président, que le gouvernement a coupé 1,5 milliard de dollars dans les programmes d'infrastructure, mais le rôle de le ministre délégué aux Affaires autochtones est d'avancer les dossiers auprès de ses collègues. Ça, c'est un élément clé à l'adhésion du développement nordique pour la nation Innu. Alors, je demande quel geste concret est-ce que la ministre déléguée aux Affaires autochtones a posé pour avancer ce projet très important pour les communautés qui ont un taux de chômage très élevé et qui attendent un projet d'école chantier pour faire travailler ces jeunes cet été. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, vous savez, en ce qui nous concerne, les relations avec les Premières Nations sont tellement importantes que c'est l'ensemble du gouvernement qui est concerné par ce dossier. Nous le prenons vraiment à cœur. Deuxième chose que je dois dire, c'est également, contrairement à l'ancien gouvernement, nous, on ne dessinera pas sur le coin de la table une route comme celle des monts Otish. Et troisième élément, c'est que, effectivement, la prise en charge de leur propre développement de leur communauté par les nations autochtones est extrêmement importante. Et c'est pour ça qu'on observe avec attention les modèles qu'il y a eu avec les chantiers écoles, entre autres pour la construction de la route 175. Et on veut examiner ça attentivement. Les chefs des Premières Nations qui sont ici, j'ai eu l'occasion de les rencontrer et ils savent très bien qu'on regarde ça. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Monsieur le Président, ce gouvernement se vante, répète l'importance des relations nation à nation avec les Autochtones. Il se vante de faire un Nord pour tous, mais était incapable de poser les gestes concrets pour mettre en application ses slogans. Le prolongement de la route 138 est prioritaire pour la nation Innu, située dans l'est du Québec. Ce projet est essentiel pour l'avenir économique de la Basse-Côte-Nord et pour les Inuits. Qu'est-ce que la ministre déléguée va faire pour aider la nation Innu pour réaliser ce projet créateur d'emplois et de l'espoir? Madame la ministre déléguée aux Affaires autochtones. Alors, Monsieur le Président, moi aussi, je tiens à saluer les gens de Ouachette-Maliotenam et de la Basse-Côte-Nord. Et je tiens à souligner aux députés de Jacques-Cartier que j'ai rencontré tous ces gens. Je suis allée dans les communautés, je l'ai dit et je le redis, je suis une femme de terrain. J'ai entendu toutes leurs préoccupations et je défends leurs préoccupations, Monsieur le Président. Et nous travaillons sur des solutions concrètes
dont la formation et aussi donner des contrats, comme on a parlé avec la route 138. Il y a déjà des choses qui ont été discutées. Alors, Monsieur le Président, je veux rassurer le député de Jacques-Cartier que je travaille jour après jour à faire en sorte que les communautés autochtones aient de meilleures conditions de vie, Monsieur le Président.